Ça va? T'as fait bonne route? Très bonne route. Ready? Ah ouais, mais de ouf. Épisode 1, saison 1, c'est parti. Allez go, moi je suis parti. Attends, moi je veux voir le moment, la première pique. Pourquoi? Il va voir si je pars. Non, Enfin. vraiment non. Bah non, ça va. Non, je te jure, après, ça me Après, relaxe. ouais. Ce qui me fait peur, Mon c'est que corps, il se défend et ce qui puis- me fait peur, c'est que tu m'as dit que tu t'endormais. Non, 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 j'ai envie de dormir, mais je sais lutter. Ne vous inquiétez pas. Bah écoute, déjà comment tu vas? Mais je vais très bien. Je vais Ça a l'air. merveilleusement bien. Ah oui, 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 parce que déjà, c'est génial comme concept. Et parce que les projets arrivent, tout se concrétise. T'as jamais fait, je suppose, d'interview en se faisant tatouer? Non, c'est génial. C'est ma préférée déjà. Après, tu dis, on est qu'au début. Hein. Non, mais j'ai confiance. Je serais Peut-être que pas dans venue 2 heures, tu sinon. me diras non, non, en fait, non. Je veux partir. Supprime le rush. C'était quoi ta réaction quand t'as reçu le DM du concept? Bah, j'étais trop contente. J'étais avec Thomas et Noah. J'ai vu et je dis, les gars, j'ai reçu un truc trop cool. C'est pour ça que j'ai partagé direct. T'as déjà des tatous, donc c'est pas tes premiers, loin de là. C'est quoi un peu ton rapport au tatouage? Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça habille le corps. En fait, j'aime beaucoup la mode. Malheureusement, j'ai pas encore l'argent pour m'habiller exactement comme je voudrais. Mais je trouve que ça accompagne énormément une personnalité, un style. Je trouve que c'est hyper design et j'adore. Ça parle un peu pour la personne aussi. Dimension esthétique, dimension aussi peut-être plus personnelle sur du sens, ou c'est vraiment ce qui t'intéresse le plus, c'est l'aspect esthétique, habillage du corps Le premier a beaucoup de sens et les autres, ils ont un peu de sens en fonction de la période où je les ai faits, mais je les ai faits à moitié pour le sens et à moitié pour, Ouais, pour l'esthétique. le style aussi, ouais, je vais pas mentir. Donc là, on tatoue le premier de la journée. C'est marqué, si je dis pas de bêtises, BM. Mm. Est-ce que ça a un sens et qu'est-ce que ça veut dire BM? Je voulais le faire parce que mon son sort fin mai, à la fin du mois, et le titre c'est Before It Ends Me, et donc c'est juste les premières lettres. Et en fait c'est parce que le gars avec qui je travaille, à chaque fois qu'il m'envoie les maquettes, etc., il met jamais le titre en entier, il mettait que les premières lettres de chaque mot. Donc il y a des moments au début je suis là, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme fichier? C'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Et puis je démarrais le truc et j'ai compris, mais des semaines après, qu'en fait il Ouais, faisait mais ça les avec initiales. chaque, quand il y avait plusieurs mots dans les titres de chansons. Du coup voilà, je trouvais ça comique et ça, c'est sympa de faire un petit clin d'œil Ça a du sens. au son. Ouais. Bon, je suppose qu'on n'a pas besoin de rappeler aux gens où est-ce qu'on a pu te voir. Je pense qu'on sait que c'était à la Starac. Tu te doutes bien que je vais passer sur des questions de la Starac. Je t'en prie. Je ne peux pas Vas-y. éviter la Starac. Comment ça se passe en tant qu'être humain? Parce qu'on a tendance à le perdre, je trouve, quand on participe à des grosses émissions. Mm. Ça fait quoi en tant qu'être humain de participer à une grosse émission comme ça? C'est un ascenseur émotionnel tout le temps parce que premièrement il y a l'excitation de se dire ok c'est un truc de malade, je vais passer à la télé, il y a des millions de personnes qui vont regarder, puis après il y a le stress de dire bah ouais en fait il y a des millions de personnes qui vont regarder. Et puis il y a le fait, enfin il y a quand même la compétition de se dire ok j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, tu te mets une pression, etc. Et en même temps tu as le côté social où tu dois partager tout avec tout le monde, habiter en groupe. Donc en fait, t'as toutes les émotions en très peu de temps. Et c'est pour ça que parfois les gens ne se rendent pas compte à quel point quand on est enfermé là-dedans, on est tous émotionnels parce qu'ils disent ah ouais, il pleure beaucoup, nanana. Mais en fait, c'est parce que Ouais, c'est épuisant. c'est hyper dur à comprendre quand on n'est pas dedans. Ouais, je pense que c'est pas tout de suite facile à gérer, je pense. Mais au début, c'est facile parce qu'il y a les paillettes. Genre le premier soir, quand t'arrives, après le premier prime, t'as bien fait ton truc, t'es là, ouais, trop cool. Et après, on te fait évaluation, tu fais, non, pas envie. Ouais, Parce en que là, fait, t'as plus le choix. tu vis au rythme de l'émission, donc t'as pas vraiment t'as plus le choix de gérer ta vie comme tu Ah l'entends oui, et te oui, dire ok là je me repose, ok là je chante, ok là je m'entraîne. Ah ouais, ouais. Moi, on m'a réveillé pendant une sieste pour que j'aille changer mon micro, quoi.
suis en train de taper ma meilleure sieste, j'étais crevée, puis j'entends oui, il fallait changer le micro. Je me dis bah là je dors, je parle à personne, je le ferai après. Et j'entends Maëlys, il faut changer ton micro. Et je fais c'est pas gentil. Bon, évidemment, ça va être dur comme question, mais ton meilleur et ton pire souvenir au château, je suppose que tu n'en as pas qu'un. Ouais, c'est dur ce genre de question. Meilleur au château, donc pas sur les primes. Juste Ou au même château. sur les primes, Starac tout confondu. Mais le meilleur, c'est quand tu réalises que ta première presta a été bien. Que les gens sont contents et qu'on crie déjà ton prénom alors que ça fait 3 secondes que tu es là. Ça fait 3 secondes que tu es là et les gens ils sont déjà hyper contents de te voir et t'es là. Ils ne te connaissent pas spécialement en fait. Pas du tout. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Et je pense un autre moment que j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois on a chanté tous ensemble au château de manière hyper naturelle parce que c'est fort. ce que j'aime dans la musique, c'est la simplicité dedans aussi. Et le pire, le plus obvious, bon voilà, parce que je suis partie. Et sinon, j'ai pas trop de pire, ouais. Après, c'est dur d'avoir une mauvaise aventure, mis à part le mauvais souvenir du départ. Mais... Le reste, c'était trop chouette. Donc, T'as gardé du lien, je suppose, avec les autres. Avec ceux. Oui. Je suppose que t'as des personnes avec qui t'étais plus proche. Oui. Mais dans l'ensemble, t'as gardé du lien avec globalement à peu près tout le monde ou Oui, après il y en a, c'est plus dur de les avoir. En fait, déjà ceux de la tournée, on les voit moins souvent parce qu'ils bougent tout le temps. Oblige, ouais. Mais après, on les voit encore assez souvent. Il y a eu l'anniversaire de Thomas il n'y a pas longtemps, on a tous fait un resto. Et il en manquait que 3, quoi. Sinon 3-4, sinon toute la promo était là. On est souvent en contact, on soutient même sur les réseaux, on s'envoie des petits messages dès que quelqu'un sort un petit projet, en mode bravo, etc. Moi, du coup, beaucoup Noah et Thomas, c'est les deux qui sont plus là. Et sinon, non, je garde contact. C'est cool à voir que le contact reste quand même, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est une émission télé et on ne sait pas comment ça se passe derrière, et peut-être qu'à la fin, plus personne se parle, plus personne se voit. Mais Non, ça se parle encore. Le seul truc, c'est que moi, vu que je suis partie première, j'ai eu le temps de m'attacher plus et de connaître plus certaines personnes que d'autres. Ouais. Donc il y en a avec qui je suis t'as moins d'affinité, ouais. Oui, d'autres avec qui j'ai moins d'affinité, malheureusement, quoi. Et c'est pas à cause du personnel, c'est vraiment juste... Oui, c'est juste une question de délai, quoi. Oui, parce que connaître et s'entendre à 100% avec 15 personnes en une semaine, c'est un tout petit peu compliqué. Alors t'es giga sociable. Ouais, alors là, fou. Pour continuer dans l'aspect Starac, j'ai regardé quelques interviews avant, pour préparer un minimum. Ouais. J'ai vu que tu étais très tournée vers les autres. T'es pas une individualiste. Genre t'étais très vers les autres. Encadrer, rendre service, rassurer, être là, dispo. Ah oui, mais j'aime bien parce que... En fait, on est tous... Désolé pour le terme, on est tous dans la même merde. Voilà. On peut le dire, hein. Et on ressent tous les mêmes trucs et il y en a qui ont plus de mal à gérer, etc. Et du coup, même moi, parfois je me suis effondrée, parfois je pleurais juste parce que ce qui est logique, mon corps il voulait juste relâcher la pression et les gens me disaient pourquoi tu pleures? Je dis rien, juste ça me stresse. Mon corps il relâche et c'est tout. Et il y en a, ils stressaient beaucoup et tout le monde travaille sur la confiance parce que tu débarques, tu fais du chant dans ta chambre ou tu avais déjà des cours mais c'était jamais déjà en mode professionnel et on te met déjà un niveau qui est beaucoup plus élevé. Donc je trouve que c'est hyper important en fait juste de rassurer les gens. Quand tu arrives à la Starac en soi, toujours amateur, quoi. Ah oui, mais même quand tu sauf sors, si certains ont peut-être des antécédents ou autres, mais t'as pas d'expérience de scène, t'as pas de média training, t'es pas habitué à faire face à autant de gens et autant de pression, quoi. Ah non, clairement, t'es pas tout seul pendant l'émission, mais après, c'est vrai que tu te lances, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rassurer la blinde, parce qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui est énormément là, parce que c'est une émission où il y a 1 million de gens qui veulent le faire, mais moi j'avais des amis, des gens de mon école qui étaient au casting avec moi. Ah oui, donc je savais que ça contacte énormément de personnes et tu te dis, la personne le méritait tout autant que moi et c'est juste moi qui ai été prise parce qu'il y a aussi une question il faut matcher les 15 personnes. Tu peux pas prendre 15 personnes avec un caractère qui vont pas fonctionner, il faut un truc qui... Donc en fait, c'est par rapport à plein de critères, donc tu te dis parfois, en fait, j'ai peut-être pas assez de talent pour être là, et puis tu te dis, mais en fait, t'es là pour apprendre, et en fait, t'es tout le temps en contradiction à dire, oui, ouais, ça a l'air d'être un gros ping-pong quand même. Oui, hein. Tout le temps, oui. Elle est dure, la cassure, quand tu sors de ce cocon, justement, Starac et du monde un peu fermé, hermétique du château, la cassure avec le retour à tes projets ou justement la naissance de nouveaux projets après la Starac, c'est dur à gérer ou en vrai, t'es habitué et puis ça coule tout seul? C'est très dur à gérer parce que t'as les réseaux
qui explose très vite et donc tu dois en 2 secondes 5 devenir un peu influenceur. T'as personne qui t'aide, je suppose, pour faire ça? Non. C'est vraiment solo. Ah oui. Wow. Toutes mes stories, etc. Du coup, mes potes, c'est là, ah, c'est bien, elle était jolie, elle était bien faite. Et t'es juste content parce que ta story, elle est jolie, parce que tu t'y connais pas du tout là-dessus, puis il faut poster hyper régulièrement. Ouais, les gens, ils te demandent des covers tous les jours, sauf que voilà, tu peux pas parce que tu prépares d'autres trucs sur le côté. T'es très demandé pour plein de trucs et en même temps, tu dois préparer tout sur le côté. Mais voilà, moi, je veux pas être influenceuse, quoi. Moi, je suis musicienne, donc je veux bien alimenter mes réseaux, mais je veux pas tomber. Tes réseaux font partie de ta com, mais c'est pas ton boulot principal. Oui, c'est pour ça que YouTube, je mets tous les trucs hors musique sur YouTube et que TikTok et Insta, je les garde. Pour la musique. Ouais, je les garde assez propres. En vrai, c'est pas facile à gérer. Hein. Non, c'est. Ouais, non, pas du tout. Je vais sortir un peu de la sphère Starac, plus du coup, même musique. Ouais. Est-ce que, pour faire le parallèle avec les tatouages, est-ce que par exemple, dans la musique, c'est aussi spontané que par exemple quand tu prends un design ou autre en tatouage, ou est-ce que vraiment t'es plus dans la team prise de tête où tu vas réfléchir à un morceau longtemps par exemple? Est-ce que tu les construis sur une longue durée ou est-ce que ces trucs qui sont très spontanés, très… Pour les morceaux, mes chansons, pour la musique, ça dépend lesquels en fait. Parce que moi j'écris mes chansons de A à Z, c'est juste quelqu'un après qui fait la prod, qui m'enregistre. Ça dépend, il y en a que je prends plusieurs semaines à écrire, il y en a en une demi-heure. Celle que je vais sortir ici, je l'ai écrit en 30 minutes. J'ai écrit tout en 30 minutes et puis il me restait juste le pont à faire que j'ai fait quand on a commencé la chanson. Et en fait, parce qu'à l'époque, je faisais énormément d'insomnie, la blinde, et du coup, je cogitais à fond dans mon lit. Ça aide en tant qu'artiste, l'insomnie? Alors, pour le côté inspiration, oui. Pour le côté vocal, pas du tout. Ah, c'est un impact Enfin, oui, moi, la fatigue. La fatigue a un impact sur ce que moi, tu as sur ma délivré. voix, c'est énorme. J'avais des cours de chant le matin. Il y a des moments où on m'a dit on va pas te péter le matin, toi. J'ai fait non, pas bonne idée. Mais moi, 15h, c'est très bien. Oui. Donc, pour la musique, ça dépend vraiment des morceaux. Il y en a, ils viennent très vite. Il y en a, je les commence et je les finis 10 mois après. Mais j'écris mieux quand je suis malheureuse. Mais là, du coup. C'est un contraste, ça. Hein. Ouais. Parce que là, je suis pas trop mal. Et du coup, j'ai un peu. C'est plus dur. Ouais, donc heureusement que j'ai targeté pendant les dernières années et que j'en ai écrit plein. Parce que j'ai un peu plus de mal là. Ça met pas une pression, ça. Enfin, je rebondis dessus, mais ça met pas une pression, justement, de se dire. J'ai peur de pas réussir à être constante et d'avoir des creux, d'avoir des moments feuilles blanches. Et si je suis pas triste, je sais pas écrire. Quoi. Mais ça, c'est horrible. Parce que des moments, tu te dis, ok, là, ça fait longtemps. Et tu te mets sur le piano, tu te forces un peu. Et ça vient pas quoi, et parfois tu te forces et même Thomas on est beaucoup comme ça et puis on se dit bah ça sert à rien, enfin, voilà, on n'est pas créatif aujourd'hui, oui, ça marche pas aujourd'hui, ça marche pas aujourd'hui. Moi il y a une chanson que j'ai commencé après la Starac, le rythme, la mélodie, la top line est vraiment bien, il faut juste que je termine les paroles et la structure quoi, mais ça fait 4 mois qu'elle dort alors que même mon père il est passé à côté de ma chambre, il a fait c'est toi ça ou c'est un cover? Je dis non c'est moi, il fait putain, c'est bien, on dirait une blues. Je fais merci. C'est pas sur commande, ça qui est dur. Pas du tout, j'adorerais. Ah ouais, vraiment, bon, je me doute. Oh, je me doute. J'adorerais. Le tatou, on en a parlé, le nom de ton prochain morceau. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ton morceau? Oui. Vends-le-nous. Déjà, mon style, à part de l'électro, j'arrive pas trop à l'expliquer. C'est un peu de la dark électro-pop. Ça parle un peu dans les 2 premiers couplets et refrains. C'est une période du coup où j'allais pas bien et j'ai un peu juste balancé plein de trucs. Peut-être que je me suis plantée là-dessus, c'est peut-être pour ça que ça va pas. Je remets tout en question, je dis que j'ai l'impression de tourner en rond, que je vois pas la suite et qu'il faut que ça change parce que j'en ai marre. Et le pont, je passe un peu je donne un peu les trucs en fait que j'ai besoin et ce que je vais faire en fait pour pas rester une problématique solution quoi. Ouais, c'est un peu ce truc là. Je me dis comme ça, c'est un peu cliché, mais c'est bien écrit quand même. Bah ouais, c'est un cliché, ça dépend comment c'est amené, ça dépend comment c'est écrit. Oui, c'est beaucoup mieux amené, puis même c'est en anglais du coup, et j'arrive quand même à de temps en temps faire des trucs un peu logiques, un peu. Non, pas de faire le podcast en anglais. Hein. Ah non, pas en anglais. Hein. Moi non plus. Moi, j'écris et je le chante, c'est très bien. Le parler, c'est pas la même chose. Tu peux demander à Arthur en anglais, non? Ça va être compliqué. Hein. Je parle bien anglais, mais tenir un podcast, déjà là, c'est toi qui es en train de le faire. Alors, Après, parler tatoué, c'est dur? Non.
En vrai, c'est une question d'habitude, mais on fait ça tous les jours avec les clients. Donc on a l'habitude, mais là, être concentré sur le tatou, plus poser des questions qui sont intéressantes et pas juste écouter le client et répondre à ses questions, c'est différent. Ouais, c'est chaud. Je pense que c'est plus facile de t'avoir toi et que tu poses des questions, tu vois vraiment centré et posé sur le personnage plutôt que moi, quoi. Bah écoute, je préfère être à cette place-ci, moi. Pas te mentir. Moi j'ai peur de bouger parfois quand je rigole. Non, il n'y a pas de problème. C'est tout terrain, tatoueur tout terrain. Bon, après, il faut pas abuser non plus, mais tant que tu trembles pas, ça va. Enfin, je l'ai dit avant, mais tu as des tatous. Est-ce qu'on peut faire un petit tatou tour? Ah Bon, oui, je bien pense qu'on sûr. va pas pouvoir bouger comme on veut, mais qu'est-ce que tu as déjà comme tatou? J'ai celui juste là. Que j'ai C'est fait un du coup œil. avec ouais, mon tatoueur en Flandre. Je l'adore, je trouve que esthétiquement premier parlant. Non, ça c'est les deuxièmes. J'ai d'abord fait celui-là en Ouais. premier, avec l'autre sur mon autre bras qui est occupé pour le moment. Et ça c'est une chanson de Youngblood. Yes, artiste que t'aimes bien, je suppose. J'adore. Ce mec est génial. Si vous ne le connaissez pas, mais allez voir cet artiste s'il vous plaît, il est incroyable au niveau de ses textes, de sa personnalité, de ce qu'il défend, de l'énergie, de la musique, c'est hyper quali. Je suis sûre qu'il s'artiste. Là, les places se vendent d'ailleurs dans 2 jours. Ah non, demain à 10h, il faut que j'achète ces places pour ce concert, absolument. Future collab. Euh, Si un jour on reçoit Youngblood, on te. oh, mais vous m'appelez, hein. Bah, ouais. Non, mais c'est hors de question que je ne sois pas là. Non, ce mec est génial et ses textes sont incroyables. Cette chanson, elle parlait tout particulièrement avec un truc que j'ai vécu. Donc c'est le premier que j'ai fait et qui a beaucoup de sens. Et donc voilà. Donc là, j'avais tout simplement mis le titre de la chanson. Assez classique pour un premier tatouage. Et celui-ci, du coup, c'était plus tard, c'était 1 an et demi. J'ai toujours plus ou moins 1 an et demi entre chaque tatouage. Oh, tu laisses du temps, t'espaces. Mais oui, j'ai pas l'argent pour les faire Ça, souvent, sinon. C'est le nerf de la guerre. Ça. Beaucoup plus, ouais, c'est la galère. Et celui-là, juste, j'étais assez triste, tout simplement. À ce moment-là, j'ai trouvé super beau. Donc voilà. T'as un côté où c'est une mélancolie assumée. Oui, mais c'est ça que j'aime bien parce que je suis très souriante quand même la plupart du temps, etc. Mais j'ai eu des périodes. J'étais toujours souriante avec les gens, hein, mais j'étais vraiment pas bien. Et j'aime bien ce contraste aussi déjà avec les tatouages et avec ma musique, quoi. J'ai fait de l'électro, donc ça bouge, ça a du pep, ça envoie. Et en fait, je dis des trucs Ça hyper contraste, tristes. quoi. Et j'adore ce contraste, en fait. Je trouve ça génial. Parce que tout le monde. La plupart des gens, je trouve qu'ils sont extrêmement souriants. Je pense que la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont hyper mélancoliques derrière, quoi. Ouais, c'est une façade. Ouais. Une triste. Même un pour peu. eux, je veux dire, ok, si je vais sourire, peut-être que je vais aller mieux. Donc j'adore ce truc. T'as facile justement à poser ça en tatouage sur ta peau, se dire ok, je suis pas bien, je vais mettre un truc qui est pas bien, je le pose à vie sur ma peau et. Oui, parce que c'est des moments de vie, quoi. Maintenant, je vais mieux, je me dis ok, je suis passée par. Tu poses un temps Par ce X, truc-là. enfin un temps Ouais. T. Mais parfois, j'en fais aussi quand je suis heureuse. Enfin, là, celui-là, j'étais juste à la mer avec un ami. Et parce qu'à la base, j'avais proposé de venir en vacances avec moi, il n'avait pas su venir, donc il a dit bah, t'inquiète, on se fera un truc à un moment. Et lui, à un moment, il n'était pas trop bien, donc il s'est pris 5 jours à la mer. Il m'a dit si tu veux, rejoins-moi les 3 derniers jours. Et on s'est dit sur un coup de tête, let's go, on va faire un tatouage. Et la chambre, elle donnait sur la mer, il y avait du coup le vent et tout, donc j'ai juste fait une petite fenêtre avec des rideaux. Stylé. Enfin voilà, parce que je fais aussi des trucs quand je suis heureuse. Après, voilà, ça dépend, j'aime bien, c'est les petits moments de ma vie. Tu vas diviser un bras que du positif. Ah non, j'ai 100%, un bras. triste de ce côté-là. J'aurais Ça dû faire mélange. ça, c'est vrai, parce Ça que l'autre, mélange. ça va aussi. Et en musique, je reviens un peu sur la musique parce que c'est quand même ce qui fait qui tu es. C'est plus dur, tu trouves, en tatouage de s'ouvrir et d'écrire à vie quelque chose ou c'est plus dur de le poser sur une musique? C'est plus dur en musique, hein. Parce que le tatouage, il y a moins de personnes qui vont te voir ou faire gaffe ou se dire oh tiens, genre elle a pleuré un moment, voilà. Pas du tout. Alors que la musique, les gens vont écouter. Déjà, je fais en anglais, donc je suis assez contente. Et même ma mère, elle parle pas du tout anglais, donc elle comprenait pas du tout ma chanson. Et mon père lui a dit ouais, vaut mieux pas. J'étais là, mais non, à chaque fois c'est très. Soit c'est sur
le mal-être, soit c'est sur des trucs que j'ai vécu, ou soit c'est sur une relation passée. Et du coup, non, mais c'est super honnête, quoi, mes chansons. Donc, Ouais, c'est cash. moi, j'espère vraiment que les Français, ils vont pas traduire. Très honnêtement, ils vont juste dire, tiens, bon rythme Le et problème, tout. c'est que si tu dis ça maintenant, ça donne envie de traduire chaque morceau, Oui, oui. chaque. Et puis c'est plus facile à comprendre une chanson qu'un tatouage. Tu vois, le tatouage, tu l'interprètes comme tu veux. La chanson, il y a quand même des paroles, il y a quand même des choses qui sont dites. Tu Ouais. peux les interpréter aussi, mais je pense que tu interprètes plus facilement un tatouage qu'une chanson. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être moins propice à. Les chansons, tu as 3 minutes où tu t'expliques un truc, quoi. Où tu parles d'un truc. Et parfois, c'est très dur parce que tu veux parler de tous les trucs. Il y a des moments où j'écris la blinde et puis je fais bon, je peux pas mettre tout ça dans la chanson, il y a un petit peu trop. Du coup, il faut réduire et tout. Oui, c'est hyper compliqué. Tu dois parler de tous les trucs et en même temps, tu dois faire des trucs catchy. Enfin, c'est fou. En vrai, il y a un lien qui se fait en fait, enfin, entre tatoueur ou même de la musique ou artiste en général. C'est des métiers qui sont durs parce que c'est pas constant, c'est pas, c'est pas un robot, c'est pas linéaire, c'est pas tout le temps un speed, tout le temps cool. Ah, mais c'est Et sûr. c'est dur à gérer en fait. Au final, il y a des liens qui se font entre tatouage et musique. Oui. Moi, j'ai toujours un C'est respect difficile. énorme pour les artistes, quoi. Parce qu'il y a toujours le truc où t'oses te lancer et c'est l'inconnu total, quoi. Et c'est horrible. Moi, je comptais arrêter l'école avant la Starac de toute manière parce que j'en avais marre, je voulais du concret et tout. Et heureusement, c'est arrivé, mais si c'était pas venu, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie La vie est bien faite, hein. Ah oui, oui, oui. Mais chercher. ouais, non, les artistes, même j'ai un ami, enfin mon meilleur ami, il fait plein de trucs lui. Il fait du solfège, du piano, du violon, de la sculpture, il écrit des poèmes. Petit peu indécis. Mais en fait, il fait plein de trucs dans l'art aussi et il est photographe aussi. Enfin, donc, Ah, il est artiste au sens large. oui, lui c'est l'artiste vraiment. Et pareil, enfin, c'est pas parce que tu fais plein de trucs que tu vas gagner ta vie. Donc c'est hyper compliqué quoi. Mais tu te lances et tout le monde est là, ah c'est trop cool ce que tu fais. Ouais, c'est trop cool. Parce que ça Mais peut être c'est un dur. truc, ça peut être un truc qu'on se dit quand on voit la Starac justement, on se dit ah ouais en fait ça t'a lancé, le tremplin il est fait, Ah, pas du oh, tout. ça tourne tout seul une fois que tu sors et Ouais, ouais. Ça donne la visibilité. Ça, c'est ça sûr. t'apporte qu'une partie en fait. Ouais. Ça te fait gagner plusieurs années à te battre, à te faire connaître. Ça, c'est clair et net qu'à ce niveau-là, c'est génialissime. Mais après, Mais derrière, c'est pour voilà, toi, il faut quoi. chercher des gens qui veulent t'accompagner dans tes projets, des labels ou quoi. Moi, je fais tourner indépendant, j'ai pas de label ni Ce que rien. j'allais te demander, t'es pas encadré. Pas du tout. En fait, moi, j'étais à l'IMEP à Namur avant. C'est une école de musique. À la base, c'est classique, mais ils ont ouvert récemment 2 sections. Donc, chant pop, là où j'étais, et informatique musicale. Et donc, ça, c'est tout ce qui est production. Informatique, musique. Ouais. C'est la production, son à l'image, etc. Et du coup, moi, j'ai rencontré des gens dans cette section qui faisaient exactement le style que je voulais. Et donc, c'est avec eux que je travaille. J'aurais pas été dans cette école. Je sais même pas si j'avais un son qui sortait, quoi. Ouais. Donc, puis voilà, j'écris tout moi-même. Donc, heureusement que j'écris moi-même aussi. Parce que si j'écrivais pas moi-même, pareil, j'aurais pas de chanson. Donc, et le côté financier, quand tu es en indépendant, pour tout ce qui est promotion, etc., c'est énormissime. Encore un parallèle avec le tatouage, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Ah oui. Mais c'est abominable. Et puis là, du coup, je me suis renseignée pour tous les trucs, pour les concerts, comment gagner l'argent légalement, etc. Ouais. À chaque fois, c'est vrai que mes parents, ils font, bah oui, je te présente les impôts, quoi. Donc là, ouais, mais Ouais, mais je en fait, pensais c'est pas que même différent. sur des concerts, ça prenait C'est différent autant. parce que tu dois jongler, tu dois sûrement jongler avec tes rêves d'artiste et ton Ouais. envie de carrière et tes projets et le côté je reviens sur terre et enfin bon, Oui, il faut payer des trucs, il faut vivre, il faut. ben, clairement. Heureusement que mes parents et mes grands-parents m'aident financièrement. Moi, j'ai repris les cours de chant. J'étais prof de chant déjà avant la Starac. Stylé. Et du coup, là, j'ai repris pour financer un peu. Et même, à la base, c'était pour financer un peu. Et puis, je me suis rendu compte que ce que je touchais, c'était genre juste pour survivre, moi, dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est mes parents qui m'aident, et mes grands-parents principalement. Mais enfin, ouais, heureusement qu'ils sont là, quoi, parce que sinon. Après, tu mises sur toi. Oui, et même eux, ils sont hyper contents, ils y croient. Et donc, ils nous ont dit, voilà, ça nous fait plaisir. Ils ont dit, voilà, on ne t'aide pas, si tu veux retourner en côte ou avoir un appart ou quoi, tu te démerdes. Voilà, financièrement, les vêtements, les chaussures, enfin, tous les trucs de la vie de tous les jours dont je pourrais avoir besoin si j'ai envie d'être plus indépendante, ils m'aident pas. Mais, je te dis, le seul moment où on Projet veut bien musical, investir, ouais. c'est ta musique, parce que là, c'est un investissement à long terme. Et voilà, on y croit. Là, tu as eu une chance de malade. C'est vrai qu'ils ont dit, si on ne te soutient pas maintenant, c'est quand qu'on va te C'est soutenir. maintenant qu'il faut mettre tous les. Ouais, c'est ça, il faut mettre tous les pions. Ouais. Si tu devais garder
un mot ou un design de justement cette aventure d'artiste et que tu devais le mettre sur ta peau, tu choisirais quoi? C'est dur comme question. Ouais. Mais c'est dur comme question, ouais. Un mot. Bah, un mot ou un design, ou ça peut être une compo de plusieurs choses, mais comment tu résumerais un peu ce que tu vis, ce que tu as vécu en tant qu'artiste si tu devais le mettre sur ta peau? Bah, ça commence, en vrai j'ai une demi-réponse là, mais... Oui, mais c'est vrai que ça fait un peu partie du truc. Mais qui reprend Starac et après Starac et... Même en général, même tout ce qu'on vient de parler, là, la vie d'artiste, même hors Starac, je t'ai mis dans une sauce. Ouais. Ouais. Il va avoir fini le tatouage que j'aurais pas répondu. Aïe, aïe, aïe. T'as le droit au joker, tu peux skipper les questions. Mais je vais la garder en tête. Ok, on la laisse si à un moment tourner. il y a un mot qui... C'est hyper compliqué ça. Parce que en plus j'ai envie de dire un truc super stylé quoi. Donc Ouais. si je dis un truc tout con... Tes trois chansons préférées. Celle-là, on va rentrer que dans les questions sauce. Hein. Ok. Re-Escapism, la version orchestrale qu'elle a fait, c'est une ouais, version précise. Il n'y a pas d'hésitation. Mais celle-là, c'est parce que à chaque fois que je l'écoute, j'ai les poils. Mais à chaque fois. Je la mets à fond dans la voiture et à chaque fois, quand je la fais découvrir à quelqu'un, les gens ils sont d'accord avec moi. Et cette meuf est incroyable. Donc déjà, celle-là, mais c'est cette version-là, mais c'est sur mon téléphone qui est tout là-bas. Ouais, mais on la mettra dans le montage. Celle-là est géniale. Tu n'es pas Mais non. gentil avec moi. Ça y est, c'est fini. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Tu as ton morceau à jamais sur la peau. Sous la peau même. Ouais. Sous la peau. Donc maintenant, il faut qu'il fonctionne. Oh, c'est super beau. C'est un gage de... Comment? Pour moi, c'est pas un gage de qualité. Est-ce que c'est un gage de qualité qui fonctionne? Non. Est-ce que pour toi, celui qui fonctionnera le mieux, c'est celui d'office que tu kifferas le plus? Pas forcément du tout. Forcément. Parce que même moi, j'ai plein d'amis qui ont déjà... dans mon école, du coup, on était toute une classe à être chanteur, enfin à vouloir l'être. Il y en a qui ont sorti plein de projets, ils sont géniaux, mais il n'y a pas la visibilité. Donc, ils sont pas beaucoup écoutés. Mais pourtant, ils sont incroyables, quoi. Ils sont... Les gens sont trop forts, pas du tout. Et moi, je sais très bien, déjà parce que j'ai la petite communauté, je ne m'attends pas à des chiffres énormes. Et en plus, je fais un style... J'avais très peur, ça, quand j'ai annoncé le style, parce que tout le monde fait de la pop française en sortant. Et moi, j'ai fait... Alors, bon, comment vous dire? Comment je vais expliquer ça? On va changer un peu le truc. Et étonnamment, les gens l'ont bien pris. Il y a quand même 2-3 critiques à gauche, à droite, normales. Mais les gens sont assez contents, quoi. Donc voilà, pour le moment, je vous dis, il peut quand même bien fonctionner à mon échelle, par rapport à ma communauté. Et aussi par rapport au fait que ça va pas plaire à tout le public Starac. Donc voilà, je me mets pas trop la pression non plus. Mais je veux au moins qu'il y ait des gens qui trouvent ça cool, quoi. Qui se disent, ok, elle a son style et c'est une bonne idée d'être partie là-bas. Si tu le vends comme ça aux gens, ça va aller. Hein. Bah, c'est comme ça que je le vends et moi, que je le dis. Je sais que c'est pas la cam de tout le monde, mais si j'ai réussi à avoir mes parents, techniquement, je peux avoir beaucoup de monde. Yes. Bah, on va aller poser le calque et puis on reprend. Yes. Bon, on a déménagé toute l'install. Ça a switché. J'ai une petite question qui m'est venue d'une inspiration d'un tatoueur du shop. Justement, tu as fait la Starac, donc tu pas physiquement forcément, mais tu as fait face quand même à des millions de personnes. Est-ce que c'est toujours aussi dur de se faire écouter quand on est entre potes ou en famille ou devant des inconnus? Moi, moins, parce que ça fait déjà quelques années que j'avais des petites maquettes, que je faisais écouter de temps à autre. Les covers, c'est moins difficile, je pense, parce qu'on attend moins, genre juste les gens disent ouais, c'est bien, t'as bien repris la chanson ou pas, mais quand c'est un truc à toi, c'est plus compliqué parce que t'attends pas que les gens te disent juste c'est bien. Tu veux vraiment que les gens kiffent le son en mode ah ouais, je vois le potentiel, ça peut marcher. C'est surtout ça. Après, vu que ça fait déjà quelques années que je chante et que je suis dans une école de chant, j'ai moins de mal quand c'est des proches parce qu'ils m'entendent en fait super souvent finalement. Ils sont habitués. Ouais, clairement là. Justement, tu dis que tu es prof de chant. T'as quoi comme parcours? Est-ce que tu as un parcours, on va dire, classique musique ou
En fait, j'ai fait 3 années donc, à l'IMEP, mais j'ai pas été diplômée parce que j'avais des cours de bac 1 toujours Le là, bordel alors que belge j'étais en qu'on bac connaît. 3 pour d'autres trucs. Donc je suis pas du tout diplômée, donc je peux pas donner cours dans les conservatoires. Mais je donne cours dans les ASBL, etc. Et nous, on a appris avec une formation qui s'appelle la formation S-Style. Et en gros, on a appris à utiliser tout notre appareil. Donc je sais quand est-ce que je déplace tel cartilage, le larynx, mon voile du palais, ma langue. Je positionne tout en fonction de ce que je veux faire. Et il y a des figures qui aident à atteindre certaines notes, etc. Donc moi, c'est ça que j'apprends Ah, aussi. c'est poussé à ce point-là. Oui, mais c'est pour ça que j'aime bien, parce que j'aime pas quand c'est trop imagé. J'aime pas quand on dit oui, il faut que ta voix atteigne les nuages, tu vois. Genre cool, mais moi j'aime bien le concret. Et je trouve qu'une fois que tu sais tout ce que tu mets en place en fait quand tu chantes, après tu es beaucoup plus libre pour faire ce que tu veux. Et donc moi j'aime bien parce que mes élèves parfois ils savent faire des trucs et puis je dis mais tu sais comment tu fais ça? Non, et après du coup ils le contrôlent. C'est pas juste ça vient parce que ça vient. Ils savent le mettre quand ils veulent et tout, donc c'est. Moi j'adore, moi je trouve ça génial. C'est giga technique. Ce que tu viens d'expliquer là, je sais que c'est poussé le chant. Ouais. On voit avec les cours à la Starac et autres, mais Mm. à ce point-là, c'est. Ouais, mais ça c'était avant, Et la on Starac. s'imagine pas quand on écoute un son en fait. Ah oui, non, mais c'est sûr. Genre par exemple les vibratos. Tu vois ce que c'est? Les petites vibes Alors, quand tu tout fais le trembler monde- un peu la voix. Là, tu bascules ton cartilage thyroïde. Voilà. Bascule. Waouh. Ouais. Et en fait, tu le bascules quand tu te plains. Ou quand tu pleures, quand tu es un petit peu triste. Et en fait, là, je suis basculée. Et ton cartilage, là, il est basculé, ça te permet de faire les vibratos. Ça, tu l'as pas appris à la Starac. Tu Non, l'as non, appris ça, avant, c'était- ouais, ça, c'est c'était avant ta dans- formation autre. Ouais, ça c'était dans mon école avant. La Starac, c'était surtout plus le stress, la gestion du stress, la scène, voilà, et d'être dans une zone d'inconfort parce que tu fais pas les chansons que toi t'as choisies et tout. Donc c'est un autre apprentissage en fait. Parce que c'est pour ça que j'aime bien, je trouve que le nom est bien trouvé en mode Star Academy. Ça t'apprend pas, ça t'aide pour le chant, mais on t'apprend pas le chant. Tu sais quand même Ouais. déjà chanter la plupart du temps quand tu viens à Starac. T'apprends plus à développer ce talent pour devenir un artiste plus complet, quoi. C'est un peu ce qu'on entend, ce qu'on entend en tout cas moi de mon côté, ce que j'ai déjà entendu de proches qui regardent la Starac et tout, c'est de plus en plus, ils ont cette impression que les gens arrivent déjà à la Starac en sachant chanter. Ben, je trouve que cette année, particulièrement, on s'est tous fait la réflexion. Quand on s'est regardé, quand on s'est découvert tous pendant le premier prime, on a fait putain. Tout le monde sait chanter en fait. Oui, oui, Qu'est-ce qu'on fait là Tout le monde est bon, quoi. Comment on va faire? Ça met la pression, ça, non? Ouais. Clairement, on était tous. Non, franchement, cette année, je trouve que, ouais, particulièrement, on avait tous un très bon niveau, même s'il y en a qui n'avaient jamais chanté devant des gens. Sont bien entraînés dans leur chant, quoi. C'est un truc qui te parle, la compète? Ou c'était la Starac parce que c'est parcours et que c'était l'opportunité? Ou c'est quelque chose que tu devrais refaire de la compète ou des concours ou des trucs du style? Ça dépend pourquoi. Moi, la Starac, c'était vraiment, oui, pour l'opportunité, l'expérience et la visibilité avant tout. Après, la compète, genre, je suis beaucoup plus compétitrice à un jeu de cartes qu'à la Starac, tu vois. Genre, ça dépend de ce que je fais, en fait, avec qui Ah, je joue. on Là, va c'était sortir surtout le pour le Uno, hein. kiff. Non, mais le Uno, ça va. C'est vraiment les jeux de cartes. Ça, faut me connaître très très bien avant de Ouais. jouer avec moi. Parce que sinon, je peux perdre des gens. Rien à voir, si, c'est toujours autour du même sujet, mais la confiance en tant qu'artiste, c'est facile à construire. Parce que je fais le parallèle avec le tatouage, par exemple, quand tu débutes. Moi, je débute le tatouage. Mm. Et donc, j'ai ce côté où je suis en train de construire de la confiance. Oui. Je suis en train d'apprendre, tu expérimentes des choses, tu rates, tu réussis, tu essaies de comprendre. Et il y a aussi cette dimension, je trouve, de difficulté dans la chanson ou la musique en général. Mais ça va et ça vient en fait. Parfois tu es hyper content et puis parfois tu vas te comparer à des gens. Et c'est hyper dur, surtout quand tu es 15 et que tu es dans un truc de compétition. Et puis après, en tant que musicien, là on est 8 millions à vouloir faire le truc. Et donc, il y a des jours, tu es là, putain, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et le lendemain, tu te réveilles, tu réécoutes ta musique à toi dans tes écouteurs, tu fais putain, mais je suis tellement pas au niveau des artistes que j'écoute. Et c'est hyper aléatoire. Et le truc, moi, j'ai le plus de mal, parce que j'ai une voix assez grave. J'ai une voix où je peux pas forcément monter très très haut. Genre, voilà, je suis pas du tout. J'aurais jamais percé au stage, quoi. Genre là, pas du tout. Et du coup, par rapport aux filles qui savent, elles, envoyer très haut, c'est hyper dur. Donc, je me dis, ok, j'ai peut-être pas ça, mais après, les gens viennent me voir en disant, putain, on reconnaît fort ta voix, t'as un petit grain de voix, t'as un truc à toi.
Donc c'est très aléatoire Ça, c'est quoi. cool. Je sais pas si toi aussi t'as ça, Un parfois petit t'es hyper content de ce que tu fais et puis. Ouais, mais après, le lendemain, pas tatouage, c'est forcément. spécifique. Il y a des trucs. Mm. Des fois, dans le tatouage, t'as des erreurs techniques qui se voient qu'après, par exemple. Ouais. J'ai eu ça là, la semaine dernière. Je me fais un truc et puis je me dis, t'es trop content, trop nickel, incroyable. Puis tu te dis, la petite ligne, elle a un peu bougé, c'est Ouais. chiant. Et tu fasses que sur les petits défauts Oui. il y a peut-être 10% de gens qui vont le voir. Ouais, mais c'est tout pareil. T'enregistres un truc, t'as une inspi pour un truc, tu trouves génial, tu réécoutes 3 jours après, tu fais mais Maïs, quelle merde, pourquoi t'as écrit ça c'est un peu pareil à ce niveau-là. Et c'est définitif, genre quand ça t'arrive, genre tu repasses sur un son que t'as fait il y a 3 jours, tu te dis, pouah, c'est quoi cette bouse? Et puis genre une semaine après, ça peut repartir en mode, ah non, en fait c'est bon, j'ai recapté ce que je voulais, ou c'est d'office, une fois que c'est perdu, c'est perdu. C'est rarement ah ouais en fait non, habituellement parfois tu fais un petit truc et tu le réécoutes et t'es surpris agréablement en mode ah ouais non mais en fait c'était pas mal ça, pourquoi j'y ai pas retouché, mais rarement dans l'autre sens parce que je réécoute mes premières compos que j'ai écrites il y a 4 ans. Oh. Ah c'est moche. Ouais, mais ça fait partie du process. Ah oui c'est sûr. C'est encore un parallèle avec le tatouage, quand tu commences, tu sors pas forcément des trucs, tu sais pas tatouer forcément des trucs comme les gens Ouais. que tu regardes et tes inspirations, mais ça fait partie du truc et il faut que ça se construise et ça prend du temps, quoi. Ouais mais c'est clairement ça. Je sais pas, Arthur est sûrement mieux, plus d'expérience que moi, donc Oui, il y a cette truc de prendre l'expérience et avancer petit à petit. Et quand je vois les tatous que j'ai fait il y a plusieurs années, ça vaut plus rien comparé à ce que je fais maintenant. Mais il faut passer par là pour avancer. Et justement, je trouve que voir ton évolution, ça te donne aussi envie de continuer et de sortir de nouveaux trucs. Quand c'est dans la chanson, donner envie de sortir des sons qui valent mieux que ce que tu faisais avant. Et en même temps, dans le tatouage, c'est la même chose, quoi. Plus tu évolues, plus tu as envie de faire des styles qui te représentent à 100%. C'est Et clair. puis tu as la dimension aussi tu fais des trucs qui sont très perso, que ce soit en musique ou en tatouage. Des fois, tu tatoues des pièces qui sont soit qui reflètent qui tu es, soit qui transmettent des choses qui sont très perso. Est-ce que t'as pas une peur des fois de te faire juger sur un truc que tu sors en disant ok, moi ce son-là, moi je suis trop contente parce que c'est un truc super perso et je le partage, et puis tu te dis mais en fait si c'est mal accueilli, ça me juge un peu moi aussi, quoi. C'est pas Ouais. juste juger un son, ça me juge un peu qui je suis aussi. Mais il y a deux chansons en particulier où je sais que si certaines personnes comprennent, il y en a une, le texte, les gens comprendront, mais les gens en général, et voilà, si un jour elle sort, voilà, je sais que ce sera mitigé dessus. Il y en a une autre où là c'est par rapport à des gens que j'ai connus. Donc je me Ouais, dis que plus si touchy. eux Eux écoutent. comprennent que je parle d'eux, là, voilà, ce sera double tranchant. Enfin, après, de toute manière, c'est des gens de toute manière que je ne vois plus Ouais, volontairement, mais t'as pas l'envie voilà. de blesser non plus ou... Non, pas du tout. Mais non, c'est pas méchant Ouais, du tout c'est ce que je dis. pas- Hein. Mais parce que je parle toujours de trucs que j'ai vécu, donc d'office, il y a des moments où. Tu parles toujours que trucs que t'as vécu? Ou des fois tu fais des projections ou des trucs? Il y a une fois, il y a une chanson que j'ai écrite en regardant un film. J'ai écrit une chanson pour le personnage principal, comme si j'étais le personnage du film. C'était le film Babylone avec Margot Robbie. Et j'ai écrit une chanson comme si j'étais Margot Robbie dans C'est Babylone. stylé. Voilà, c'est la seule que j'ai fait comme ça. Sinon, Pour que les gens puissent comprendre, ou tu penses que personne va caler que c'est une ref non, c'est pas assez précis. Faut vraiment être devant le film pour se dire ok. Après, c'est un truc qui peut être aussi le personnage représentait quand même une certaine, certains rêves à cette époque-là, etc. Donc voilà, ça peut être plus global pour tous ces trucs-là. Mais sinon, c'est des trucs que j'ai vécu, ou alors je suis dans un certain mood et du coup, je reprends plein de trucs, en particulier peut-être des injustices, mais que tout le monde peut avoir au quotidien. Donc, mais voilà, je m'éloigne rarement de trucs que moi j'ai vécu parce que. C'est plus facile à expliquer, je pense. Oui, parce que vu que tu as ressenti les émotions et tout, c'est dur de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, il n'y a rien à faire, mais t'as beau dire je comprends, tu ne peux jamais comprendre à 100%, donc moi je préfère pas prendre de risques et rester dans le safe. Je vais taper une petite question un peu sauce. Ok. Tu pourrais faire un podium de ton all-star genre artiste, que ce soit inspi ou vraiment, pas forcément qui t'inspire, mais où t'es en mode ok, ça c'est podium direct, top 3. Ok, je vais faire ceux qui m'inspirent parce que choisir, je n'arriverai pas. Il y a celle de tout à l'heure, Ray, je suis désolée, je vais te rembêter avec cette meuf-là. Non, mais il n'y a pas Niveau de règle. inspi, la manière dont elle pose sa voix, c'est un peu ce que je recherche, le fait que ce soit un peu
poser, rapper, chanter, et qu'après, pendant les refrains, ça pète un peu plus. Ça, je surkiffe, elle fait un mélange d'électro, de pop, de temps en temps, elle pop-up du jazz dans sa chanson. Enfin, genre, elle fait des trucs, mais tout a du sens, quoi. De A à Z, même si la chanson dure 5 minutes et que tu passes dans plein de trucs, c'est logique. Ça suit, c'est génial. D'autres artistes que j'aime beaucoup, c'est Tame Impala. Je sais pas si tu connais. Je trouve que leur production, ils ont vraiment tellement leur style à eux. Les paroles tapent à chaque fois hyper bien avec l'instru derrière. Enfin, pareil, tout est hyper cohérent. Je surkiffe. Il y a tous les moods. Il y a les moods, t'es en été, t'es posé avec tes potes sur une petite terrasse. Ouais. T'as le truc, t'es triste, mais sans non plus être hyper triste. Bah voilà, tu te mets juste ça. T'as les trucs, enfin, t'as de tout. Et après. C'est dur, hein? Oui, parce qu'après, c'est dur de mettre que 3. Enfin, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. The Weeknd. Oui, après, il faut un petit disclaimer, ça veut pas dire que t'aimes pas les autres. Oui, bien sûr. The Weeknd, les prods derrière, le style, enfin, ce mec est trop fort. C'est fort, hein. The Weeknd, M83. Pareil, au niveau prod aussi, des bangers. Charlie XCX, elle a aussi ce côté un peu électro, décalé. Voilà. C'est dur, hein? C'est super dur. C'est super dur. Je vais m'arrêter là, sinon je vais me sentir 8 millions. Du coup, tu caractérises les artistes que tu viens de dire avec des styles. Dans Ouais. le tatouage aussi, il y a des styles. Est-ce que quand tu commences ou que justement tu es dans un début de carrière, tu as peur de t'enfermer dans un style? Ou tu te dis il faut ratisser large ou alors il faut que je trouve une niche et que je reste dedans En fait, c'est une super bonne question. Au début, par sécurité, je me mettais dans la pop. En mode, voilà, je fais comme la plupart des gens, etc. Puis, j'étais déjà dans l'anglais. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai été dans la musique, même dans mon école, que j'ai rencontré les gens et tout, j'ai découvert plein de styles musicaux. Dont oui, beaucoup dans l'électro, mais en tout, de la drum and bass, de la tech. c'est plus mon truc, ça. Ça, vraiment, et la drum en particulier, j'ai toujours dit un jour, hein, entre Incroyable. 2 EP, pouf, il y aura un petit son drum quelque part. Sorti de nulle part. Ah oui, personne oui, va- je l'ai dit, j'adore laisser les gens. Et c'est pour ça que j'aimais bien le mélange avec l'électro, parce que ça reste assez large. En fait, je trouve que ça m'enferme pas trop. En mode, il y a tellement de styles dans l'électro que je peux faire plein de trucs que ça va correspondre à ce que j'ai dit que je fais. Après, tu penses que si tu plonges, on va dire, même pas par réflexion technique ou marketing, tu te dis ok, ça m'inspire, je me plonge à fond dedans. Est-ce que tu as un point de non-retour ou est-ce que tu pourrais très bien revenir en arrière et par exemple pull up un autre style de nulle part et dire ok, mais ça m'inspire ça maintenant, tu vois. Oh oui, totalement. Mais je trouve que ça, je trouve que c'est même pas forcément choquant parce que quand tu as des artistes qui tout de suite depuis longtemps et qui sortent plusieurs albums, tu vois toujours la différence entre le premier album et le dernier album qu'ils ont sorti. Les styles changent complètement. Tu prends, je sais pas, une Ariana Grande. Après, elle a commencé avec des Seven Rings, elle est venue avec des trucs comme ça. Puis après, elle peut te refaire un album hyper chill, hyper tout sunshine, calme. tout va bien. Et puis, il y en a plein comme ça. Je trouve que ça change beaucoup. Ils ont une évolution sur tout le long de leur carrière. Donc non, mais après. En fait, je sais pas. En fait, c'est pas Encore une compliqué parce question que fausse, hein. oui, j'adorerais faire plein d'autres styles. Genre, j'ai déjà écrit une chanson en français et je sais qu'elle a hyper bien plu. C'est une chanson voilà, très jolie que j'avais écrite avec mon meilleur ami qui m'avait aidée. Et voilà, j'aimerais bien peut-être la faire en live, mais en fait, j'ai trop peur de si je sors ça, que les gens préfèrent ça à ce que moi je préfère. Tu vois, de dire si je sors du français, ils vont me faire mais non, mais fais que du français en fait. Sauf que moi, non, ce que j'écris, c'est le reste. Donc, parfois, c'est ça aussi qui est effrayant de sortir des rangs. Il y a le contraste de dire ok, il y a faire ce que j'aime et faire ce qui peut plaire. Oui. Et comment tu jongles entre ok, ça c'est un truc que j'aime et je sais pas si ça plaît, même si ça plaît pas, enfin j'aime. Ouais, ou te c'est dire ce que là je je dois préfère. faire des sons parce qu'il faut aussi que ça marche. Ouais, voilà, parce qu'on m'a déjà parlé de compromis et tout, j'ai fait Nos compromis. J'ai dit oui, il y en a qui disaient il faut d'abord que tu fasses des trucs que t'aimes moins bien pour que ça fonctionne et après faire ce que t'aimes. Non, parce que je vais pas. En fait, parce que on a eu une discussion avec Ebony là-dessus et Thomas, que j'ai beaucoup aimé, où elle disait les chansons après, c'est toi qui les assumes sur scène. C'est toi. Il y a ton nom à toi en dessous, c'est toi qui les chantes, qui assume les textes, de les chanter devant des centaines de personnes. Donc il faut que ça te plaise à toi. On s'en fout, parce qu'après, si tu fais un truc que t'aimes pas, tu vas pas l'assumer et même ça va se ressentir et tout. Donc tant pis, c'est pour ça que j'ai dit tant pis, c'est moins de gens qui écoutent, au moins je serais contente. Pas de regret. Pas de regret. Ah non, là aucun. Bah regarde, je peux plus regretter. Là tu peux plus changer le nom du morceau. C'est tout late. C'est fini. C'est à quel moment de ta vie où tu t'es dit ok, moi je sais que je veux être chanteuse?
Depuis gamine, hein. Mais après, quand t'es gosse, en fait, les gens sont là, oui, comme les garçons sont là, ouais, moi je vais être pompier, ouais, Ouais, moi je vais être machin. tu le dis, mais tu réalises pas encore la dimension Oui. réelle ou pas réelle du truc. Je voulais l'être dès mon plus jeune âge et tout. Et puis j'ai avancé, et au début, quand tu débutes l'adolescence, t'es un peu plus réaliste. C'est là que Ouais, tu tu sens la reviens sur notion terre. de tout qui est beau et joli quand t'es enfant. Et là, je me dis, bon, Élise, t'as pas forcément un niveau pour être chanteuse. Donc fais juste tes petits cours de chant, fais ça sur le côté, en mode chill et tout. Et puis j'ai commencé à bien progresser. Et le moment où j'ai vraiment tilté que là, c'était bon, je me lançais, c'est quand je suis arrivée aux études supérieures. Quand on doit choisir ce qu'on veut faire, forcément, personne n'a été dirigé dans un truc artistique dès le début, quoi. Ils ont envie quand même que tu aies un beau diplôme et être un peu plus sûr pour l'avenir. Et donc j'ai fait une année de gestion d'entreprise à Bruxelles. Ouais, rien à voir. Ah, mais rien à voir, hein. Enfin, quoique, ça peut faire un lien. Oui, un peu, Ça peut faire un lien une fois que tu mais, tombes dans ce monde-là. mais c'était horrible. J'ai eu que des cours que j'aimais pas et il y a le Covid qui arrivait en même temps. Enfin, ça a été un bordel. Et après, j'ai fait marketing. J'ai essayé de reprendre la branche qui m'intéressait le plus dans ce que je faisais avant parce que sinon, aucune idée de ce que je voulais faire, quoi. Et à un moment, je dis merde, c'est bon, quoi. Je fais la musique et c'est tout. Ça fait 2 ans que je suis en burn-out parce que j'en ai rien à... mais vraiment, j'en avais rien à faire des cours que je voyais. Ça me plaisait pas, j'étais pas motivée. Mes parents, enfin, je ramenais des bulletins. Fou. Mais t'as peur, quoi. Ils étaient là, putain, on paye ton année, la Maëlys, bouge-toi. Je suis là, mais je veux pas faire ça. Et je devais terminer mon année, ils voulaient que je finisse, alors qu'en novembre, j'avais déjà compris que je voulais pas faire Ouais, ça. c'est Enfin, fini, ça a tu sais que été. c'est mort. Ah oui, donc j'ai dû mentir à mes parents. Ça se passe comment quand tu rentres chez tes parents? Genre, t'es en pleine étude, ils financent tes études et tu rentres et tu dis non, en fait, c'est mort, Alors- hein. Non, ouais, moi je veux faire du chant, quoi. Je veux chanter. Ouais. Mais au début, c'est pas passé. La première fois quand j'étais en gestion d'entreprise et que j'ai dit que je voulais arrêter, ouais, je me suis un tout petit peu fait engueuler. Voilà, mais Normal. mais sur le moment, voilà, ça me saoulait et tout. Et avec le recul, maintenant, je comprends que quand t'es parent, tu stresses pour ton enfant, donc voilà, tout est excusé, tout est compris. Après, du coup, j'étais en marketing, donc là, voilà, ils étaient moins chiants parce que c'était un truc assez normal encore, entre guillemets. Ouais, c'est le fameux fait des vraies études ou. Oui. Et puis là, je suis arrivée à ma session d'août, parce qu'évidemment, du coup, j'avais 1 million d'examens à repasser, sinon c'est pas drôle. Et il y avait l'examen d'entrée aussi pour l'école de chant dans laquelle je voulais aller. Donc j'ai menti, j'ai dit à mes parents, bah oui, je suis en train de faire mon blocus. Et en fait, avec ma mamie, en scred. Oh, mamie, c'est toujours les mamies qui aident. Ah, mais franchement, ma mamie et mon toujours les papy, mamies mes qui cœurs aident. sur eux, ils m'ont aidé dans 1 million de trucs. Et elle me conduisait en cachette chez mon ancien prof de chant l'été pour m'aider à filmer mes vidéos et m'enregistrer pour envoyer ma candidature pour l'école, quoi. Et comme ça, c'était trop tard, ils ne pouvaient pas m'en empêcher et tout. Et puis j'aurais annoncé quand la session blocus d'août était terminée, que les examens étaient finis. J'ai dit, ben voilà, j'ai pas du tout passé mes examens. J'ai J'ai totalement fait... menti. Ouais. Ah oui, mais clairement, j'ai passé l'examen d'entrée. On dit, et tu sais quand que t'es prise? Et je savais, on avait la réponse le 30 ou 31 août. Donc 2 semaines avant la rentrée, donc c'était un peu chaud, même si je voulais m'inscrire ailleurs. Faire tourner, ouais. Et j'ai dit, je serai prise. Voilà. Et heureusement, parce que j'ai dit ça avec beaucoup de... Oh, le bluff qui passe. Oui, le bluff. Oh, le bluff qui passe. Le bluff, ouf. Et finalement, j'ai été prise. Et donc, après, bon, j'ai jamais été la meilleure élève, quoi. J'ai dit, ouais, ne vous inquiétez pas, je vais taffer à fond parce que le solfège, c'était un niveau pour les gens qui avaient déjà fait du conservatoire quand ils avaient 6 ans, quoi. Moi, j'arrivais, salut, je sais même pas où est le do. Ah, yes. Ouais. Ouais, mais tu pars pas de base, enfin de base de chant, je suppose, parce que tu as sûrement chanté depuis petite, mais genre Ouais. de base technique pure, c'est. Ah ouais, ça c'est arrive là et que tu te j'ai dis, tout. oula. Oui. Ouais, j'ai bluffé, faut assumer, hein. Ah ouais, non, mais clairement. Et donc, j'étais à fond dedans, je me lance. Et là, j'ai mon prof, j'arrive, ça fait 1 semaine, je suis là. Et il envoie tout le monde d'office chez l'ORL pour tester comment vont tes cordes oui, vocales. ok. Et là, il me dit, toi, Maëlys, il faut absolument que tu y ailles parce que juste avec les vidéos que je lui avais envoyées, il me dit, je pense que tu as des nodules. Et là, je fais, Oula. bah super l'accueil. Et je vais chez le médecin et effectivement, donc j'ai fait 1 an de logopède. Et après 1 an, il n'y a rien qu'à bouger, donc j'ai dû me faire opérer des cordes vocales alors que ça fait à peine 1 an que j'avais décidé de me lancer concrètement dans la musique. Bam, opération et tout. Je dois me taire pendant 1 semaine complète. Pas un mot. Pas un mot, c'était hyper compliqué. Pas un mot pendant 1 semaine complète. Ouais. Et j'ai fait une soirée, par contre, c'était une des meilleures soirées de ma vie. C'était hilarant. On serait Je silence. pouvais pas parler, mais les gens, à un moment, ils ont tous parlé comme moi. J'avais une appli pour muet, ou un peu comme toi, on parle pour toi, quoi. Sauce. Et ouais, non, c'était très comique. Et après, j'ai dû faire attention pendant 1 mois et demi, 2 mois, chanter délicatement.
Et après, là, j'étais enfin lancée, quoi. Là, j'avais tous mes problèmes qui étaient T'as fait ça en passés. confiance ou parce que quand ton ambition c'est de devenir chanteuse ou tirer de la musique, tu as besoin de ta voix et que tu te fais opérer des cordes vocales, il y a un petit stress, non? Oui, Tu te dis pas, il n'y a pas intérêt à ce qui se rate. Ah oui, non, j'étais super stressée parce qu'on passe au laser, en fait, sur tes cordes vocales pour enlever les deux nodules, parce que j'avais un nodule sur chaque corde vocale. Mais en même temps, j'avais pas le choix parce que mon prof, il m'a dit, si tu continues à ce rythme-là, dans 5 ans, ta voix elle est niquée. Dans 5 ans, j'avais plus de voix. Donc j'ai fait, oui, bon, mais j'allais faire opérer. Et j'avais peur que ça change mon grain de voix, parce que tout le monde me dit, du coup, t'as ce grain de voix et tout, et là c'est chaude, ronde, etc. Et il m'a dit, ton timbre ne partira pas, après une partie du grain s'en ira, mais dit, ton timbre, on va toujours reconnaître ta voix, quoi. Et finalement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Hein. Sur la tessiture que j'ai récupérée, la facilité, ah ouais. Et j'ai pas perdu toutes les techniques que j'ai eues avant, parce que finalement, à part passer au laser, on n'a rien changé. Mon larynx, c'est toujours au même endroit, tout est au même endroit. Oui. Donc c'est surtout à ce moment-là, après j'étais tranquille. Voilà. Après tous ces trucs-là, tous ces périples, c'est quand même chaud. J'étais enfin chanteuse. Tu clôtures tes études, tu t'abandonnes, tu bluffes, tu mens aux parents, tu pars, tu suis ton truc et ils ont dit bah en fait à tout moment soit ça passe, soit on t'opère et c'est mort quoi. Voilà. Finalement c'est passé et puis. Bah tant mieux. Voilà, j'étais une élève chaotique mais j'ai peut-être un avenir quand même. Ouais, c'est pas un peu le cliché des artistes ça, un peu élève. Alors. T'as pas ta place dans les études classiques. Oui, mais alors. Tu t'ennuies et les gens te jugent, et t'es en mode ouais, mais j'ai d'autres centres d'intérêt, j'ai autre chose à faire. Ouais. Tu as du mal à trouver ta place et quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans les études, comme elle disait, en fait, tu vas dans un truc par dépit. Et oui. Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ma maman, elle voulait vraiment pas que j'aille dans des études artistiques. Et au final, ça a été seulement après plusieurs fois où j'allais même plus à l'école. On m'a dit qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je veux être tatoueur, quoi. Mais il n'y a pas d'études pour être tatoueur. Ouais. Non, c'est démerde-toi. On a rien. Ah oui, mais c'est toujours comme ça. Tu te débrouilles. Ah oui, c'est fou. Après, si maintenant tu as des formations en ligne qui aident, mais. Oui, mais bon, c'est pas. Faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne. Oui, ou alors tu te débrouilles tout seul, mais. Et puis même financièrement, enfin pour lancer et tout, en fait, dès que tu es en artistique et que tu te lances en tant qu'indépendant, tu dois te renseigner sur tout. Enfin, tu as 1 million de casquettes. Ouais. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus compliqué. C'est que tu dois t'occuper de tout. Tu dois t'occuper de ta paperasse, tu dois savoir comment gérer un truc. Tu dois community manager, t'es tout en fait. C'est abominable. Pour devenir indépendant dans un domaine artistique, tu dois apprendre à faire 15 métiers différents. Oui. T'as ta journée Clairement. en tant que, je sais pas, tatoueur. Mais une fois que tu rentres chez toi, c'est pas que, enfin, tu t'enlèves ta casquette tatoueur, tu prends ta casquette comptable, tu prends ta casquette, chef de boîte entre gros guillemets, parce que c'est toi-même la boîte, mais bon c'est parti. Si t'étais pas chanteuse, mais que tu devais rester dans un milieu artistique, t'aurais pris quoi? Ou tu penses que t'aurais fait quoi? Alors, je sais absolument pas dessiner, peindre, tout ça, je suis. T'aurais pas fait tatoueuse? Non, alors franchement, j'aurais pu, mais les gens, ils auraient pas kiffé. J'aurais pas eu beaucoup de clients, je pense. Après, je sais pas si... Peut-être que j'aurais aidé, du coup, peut-être les artistes. Peut-être que j'aurais... manageuse ou... Oui, ou dans l'image, ou l'image des réseaux. On revient toujours oui. À l'aide des autres et aller vers les autres. Oui, mais parce que... Je sais pas, j'ai un talent quoi, c'est le chant, c'est tout. J'en ai pas deux, j'en ai un. Et le reste, ouais non. Je suis même pas assez bonne au piano que pour être pianiste. T'aurais pas forcément fait chanteuse, mais t'aurais fait de l'accompagnement dans le même domaine parce que c'est vraiment ton truc. Quoi. Ouais, j'aurais peut-être aidé là-dedans parce que quand on voit la galère que c'est, je pense que ça aurait pu être sympa. Puis même tu rencontres du monde du coup dans la musique, dans ces cas-là, tout ce qui est booker, manager. Ou oui, juste l'image artistique, ou photographe juste pour des shoots spécialement de pochettes, d'albums. Toujours tourner autour de la musique. Ouais, c'est le but d'une passion, tu vas me dire. Oui, autre chose. Si tu me réponds non, en fait j'aurais fait vendeuse, rien à voir. Oui, ou alors à la limite, styliste. Styliste? Ouais, plus dans la sape. Ouais, ou alors voilà, si je suis pas dans la musique, j'aimerais aller dans la sape. Okay. À la limite, voilà. Ça se tient. Après, c'est je te donne ça. Ouais, ça. Après, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est chouette. J'ai fait appel à une styliste pour la pochette et c'était hyper cool le concept et tout, donc à la limite ça, ouais. Si je suppose que tu dois, enfin, t'as le temps d'y cogiter cette question-là, mais c'est quoi la question que tu poserais? T'as un tatoueur devant toi. C'est quoi le truc qui t'intrigue le plus ou que tu te dis, ok, s'il y avait une question à poser à un tatoueur, c'est celle-là. Ça, je veux savoir. Ça peut être plusieurs, hein. Ça peut être une, ça peut être plusieurs.
Il faut que je réfléchisse à une bonne question. Ouais, bah après, on peut passer au-dessus. Puis, Ouais. Parce que j'ai déjà discuté pas mal avec des gens tatoués aussi, donc il y a certaines questions que j'ai déjà posées à des gens. ouais, le truc. Bon, l'endroit où ça fait le plus mal. Peut-être, est-ce que tu voudrais savoir de ouais. l'envers du décor en tant que tatoué d'un tatoueur en disant ok, mais ça marche comment ça ou... C'est dur, hein. Ah. C'est pas cool. Après, on peut skipper, je te dis, si un outil vient, on y revient. Non, mais j'essaie de répondre quand même à un truc sur le tatouage. Il faut que je réfléchisse. Parce que pour moi, je pense que le truc le plus compliqué à faire, c'est tout ce qui est représentation de visage, de personnages, etc. Est-ce qu'il y a un truc qui est plus compliqué et qu'on ne pense pas que c'est plus compliqué que ça? Ou est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus Voilà, bonne difficile à question. faire? Pour moi, le réalisme, c'est quand même le plus compliqué. Parce que tu peux pas avoir un plan B et changer, tu vois. Oui. Un portrait d'enfant, si tu bouges 1 millimètre, il est foiré, quoi. Il ressemble plus à l'enfant de base. Donc, je pense que c'est vraiment ça le plus compliqué. Après, il faut aller chez des personnes spécifiques en fonction des styles, en fait. Oui. Si tu veux un beau portrait, va chez quelqu'un qui fait que ça. C'est pas moi qui vais te faire un beau portrait, quoi. Un portrait, encore. mais non, T'es dur avec toi-même. Mais... Non, un portrait d'enfant, un truc, c'est vraiment très, très, très spécifique. Et je pense qu'il faut aller chez quelqu'un qui fait que ça, tu vois. Faire du réalisme, c'est pas le plus compliqué. Faire du réalisme de portrait, c'est encore différent. C'est vraiment. Non, parce que tu te défigures vraiment au moindre petit détail à côté, Ouais. tu te défigures. Ouais, tu peux pas avoir un œil qui bouge Et un t'as tout petit peu. Pas de retour en arrière, quoi. Ah, Une non, fois ouais. que c'est là, Tu c'est là. peux pas effacer, quoi. J'avais déjà vu des c'est ça photos qui de est trucs compliqué. foirés comme ça. Tu te débrouilles avec le portrait de ton gosse qui ressemble plus à ton gosse, mais il est là, il est là. Ça me rappelle l'anecdote de quand, en gros, à la base des bases, quand moi je l'ai connu, il faisait que du fine line, donc que des trucs très fins, tu vois, très. Et puis un jour, je devais me faire tatouer justement par lui, par Arthur, et puis il m'a dit, let's go, j'ai envie de faire un projet, essayer de faire un peu de réalisme et tout. Du coup, je lui ai dit, bah, je te laisse mon bras, tu fais ce que tu veux, qui est ce portrait-là. Et on était venu justement à cette discussion parce que quand je suis arrivé, il m'a dit ok, ouais, je stresse un peu, tu vois, pas angoisse, mais je stresse quand même parce que faut pas se rater, c'est un portrait, tu vois. Et je lui avais dit ouais, mais enfin, au pire tu le rates et puis tant pis, tu vois, faut bien apprendre. Mais toi, c'est un truc que tu saurais faire, tu penses, parce que t'as quand même l'air giga open et enfin tu fais des trucs pas sur un coup de tête, tu vois, mais genre tu présentes un moment T, tu pourrais te dire ok, je laisse ma peau mais je suis pas certain de ce qu'on va me faire dessus. C'est chaud, hein. Oui, chaud, hein. moi je sais pas parce que ça. Non, je suis pas sûre. Parce que je sais clair. ça. Autre question pour vous. On dit toujours que ce qui fait le plus plaisir au tatoueur, c'est quand on le dit tu fais ce que tu veux, feu vert. C'est vraiment ce qui fait le plus. Mais en fait, oui et non. Oui, quand tu as déjà des idées de projet en tête et que tu as des gros trucs que tu te dis, bah, let's go, j'ai envie de faire ce que je veux. Exemple, ici, on est parti en convention à Marchand-Famenne et la fille m'a dit, tu peux faire ce que tu veux. Bah oui, on a réfléchi à la compo, on a fait un truc sympa et j'ai fait un truc que j'aimais et que j'avais vraiment envie de faire. Après, je pars du principe que s'il y a des choses que tu n'aimes pas faire, bah, en fait, tu dis non directement parce que ça se ressent dans ton tatouage, quoi. Ah oui, bah, bien sûr. Il y a des tatoueurs qui font tout pour l'argent et puis voilà, mais je pars du principe que si vraiment t'aimes pas ce que tu fais, bah dis non au client directement. L'argent reviendra, mais ton client aussi. Parce qu'il sera content du fait que tu aies osé lui dire non et que tu puisses faire vraiment ce que tu veux. Et je pense que c'est aussi un gage de qualité pour tes clients, quoi. Clairement. Je pense que t'as le côté aussi expérience qui rentre dans le tas. Parce que du coup, on a deux visions. Enfin, il y a une vision d'un tatoueur qui est quand même confirmée, tu vois, qui a de l'expérience. Moi, par exemple, qui apprend. Bah ouais, si tu me dis ok, ta carte blanche, je vais me sentir beaucoup plus perdu. Et t'as l'impression que t'es au milieu du désert et que t'es en mode ok, maintenant tu te démerdes, tu marches et tu te casses, quoi. Que quand tu débutes, je trouve que c'est plus cool d'avoir des lignes directrices, tu vois. Pas forcément venir et dire ok, t'es une imprimante, tiens, je te pose un truc, fais-le moi. Parce que déjà de 1, quand tu débutes, bah t'as pas forcément toutes les techniques pour le faire. T'es en mode ok, tu viens avec ton design, mais moi je sais pas si je peux te faire ça. Et puis comment je dis non et comment je l'amène au client, mais moi je trouve que c'est un côté aussi rassurant des fois avoir des gens qui arrivent et qui ont un peu leur idée précise et qui sont en mode ok, il y a de la marge mais moins de marge, enfin on peut pas faire ce qu'on veut, donc je trouve que c'est un côté aussi rassurant de te dire ok, on sait où on se dirige, on va pas dans un truc où, parce que quand tu débutes tu dois te préparer aussi.
Ah non, c'est sûr. Quand c'est sur toi et que tu t'auto-tatoues au début, tu te fais ce que tu veux. Au pire, c'est raté, C'est c'est ton raté. problème, Et puis, c'est ton corps. ça fait partie de ton histoire aussi. C'est comme si c'est comme quand t'es cliente et que tu viens faire un tatouage d'un moment T. Ben moi, c'est pareil sur ma jambe, mais il est foiré, c'est pas grave. Un jour, je ferai des trucs pas foirés et je me dirai, putain, ouais, au début, c'était ça, tu vois. Ouais. Tu pourrais comparer. Mais quand c'est sur un client ou une cliente, Ouais, c'est pas bonne la chance. même chose, ouais. bonne chance de lui dire, en fait, au pire, c'est foiré, mais ça représente un moment de ta vie. Moi, je vous propose de remettre un autre truc dessus. ça, Voilà, ça l'idée se fait. m'est venue pendant. Ça vraiment. se fait, mais ça se fait pas surtout aussi. Les covers, c'est. Oui, il y en a, ça j'ai vu. C'est chaud, hein. Ouais, j'adorais, il y avait une émission comme ça à l'époque. Tattoo cover. Oui, je regardais ça quand j'étais ado, j'adorais. De voir Mais- comment. Et je jugeais vraiment comme si j'étais quelqu'un qui pouvait juger. En mode ah ouais, c'est bien fait là. Je jugeais un peu aussi. moins. Ouais. Alors qu'il y a des choses que tu n'es vraiment pas capable de faire. Pourtant, tu juges. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je sais pas si je laisserais faire parce que c'est tellement. Tout le monde a un tellement style différent que ça peut très vite pas être dans ton style. Et vu que je suis, comme je dis, je suis indécise, vu que je suis envoyée de fou hier soir, j'ai passé 1000 ans à réfléchir. Alors si en plus c'est un truc sur le moment et tout, même mes vêtements, hein, je peux acheter un vêtement, je suis là, oh, waouh, c'est le meilleur t-shirt que j'ai acheté de ma vie. 3 mois après, je fais. Pfff. Ouais. Je le mets plus. Voilà, Le et donc je me dis, il faut être comme ça, carte blanche, un truc pas trop prévu. Je pense que Et même la pression d'un c'est tatoueur. compliqué. Hein. Quand tu dis, ok, là, je fais ce que je veux. Mais oui, en plus. Et tu dis, mais attends, je fais ce que je veux. Mais en fait, si quand je Ce termine, que je veux, c'est-à-dire. ça lui plaît pas, on fait quoi en fait? Oui. Ça arrive en temps en temps que les clients. Bah, disent, ça doit sûrement arriver, genre oups. rater des clients ou faire des choses qui te plaisent pas. Enfin, ça t'arrive sûrement, enfin, comme la En musique, en quand même tu peux pas temps, faire tu tout qui cherches le cartonne. truc, quoi. Tu te cherches aussi, tu cherches un style, mais enfin, comment tu gères le moment Enfin, c'est aussi un parallèle musique. Genre. Ouais. Tu sors un truc qui te représente et tu te dis, ok, ça plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tantôt on en parlait, mais est-ce que dans la musique du coup tu cherches à trouver ton style directement et à te démarquer des autres? Ou est-ce que tu cherches justement plus à te mettre dans les lignes? Nous c'est vraiment ce qu'on cherche, tu vois, c'est avoir quelque chose qui te démarque des autres et dire bah je vais chez lui parce que il fait ça. Moi j'aurais pas peur par exemple de faire le tour de l'Europe pour trouver un tatoueur qui me plaît, dans le style qui me plaît. Ouais. Mais est-ce que toi c'est pareil, tu cherches à te démarquer vraiment des autres ou est-ce que tu veux plutôt rentrer dans les lignes et te dire bah ok je fais comme les autres et parce que ça marche. Mais en fait, j'ai ce gros dilemme-là. Et ce que je sors est différent. Et c'est pas forcément pour me démarquer des autres, c'est vraiment parce que c'est ce que je veux faire et que moi j'ai juste des inspirations qui sont anglophones et américaines. Donc en fait, on a l'impression que je fais ça pour me démarquer parce que je sors d'une émission où les gens font pas du tout ça en sortant. Mais moi, ça fait 2 ans que ma maquette, enfin que tous mes projets avancent dans ce style-là. Donc là, je me démarque parce que c'est pas du tout ce qu'on attend en sortant de l'émission. Mais je me suis pas rangée non plus pour faire ce que les gens attendent. Parce que ça reste pour moi. Alors oui, la musique elle se partage et que clairement je fais rien sans le public, sans les gens, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, il faut que ça me plaise avant tout. Enfin, je trouve. Ouais, c'est sûr. Personnellement. Après, la beauté de l'art, c'est que tu peux avoir 12 milliards de philosophies différentes et au final, oui. ça peut matcher. Mais je trouve qu'il y a quand même. C'est là que tu vois que l'art, c'est quand même quelque chose de très général et qui englobe plein de disciplines parce que tu fais des liens faciles entre un tatoueur, entre une chanteuse, entre un peintre. Non, c'est clair. Enfin, j'ai l'impression qu'on est au final plus ou moins un peu dans les mêmes galères. Peut-être pas les mêmes sur la forme, mais en tout cas sur le fond, c'est les mêmes galères. Ah oui, Dans le c'est même sûr, hein. bateau, on a les mêmes stress, on a les mêmes questions. Regardez, vous avez tous les vinyles Ouais, partout. ouais, on a comme pas quoi. mal de vinyles. Ouais. Ça match, hein. Les deux univers ils matchent. Est-ce que t'en as un? Ouais, après, je pense qu'on est. Enfin, le tatouage est déjà très lié à la musique en général. Ouais. Parce que là, pour le coup, on est en podcast, donc il n'y a pas, mais généralement, le tatouage, t'as de la musique qui tourne en fond. Oui, c'est clair. Et chaque artiste a ses trucs, tu tatoues avec les trucs où t'es confort. Ici, enfin, j'ai rarement des souvenirs du shop ici où il n'y a pas de la musique pendant qu'on tatoue. Et c'est ça que j'adore avec la musique et que, à la base, moi je voulais faire mon TFE là-dessus. Je voulais faire l'influence de la musique sur la psychologie parce qu'effectivement, t'en mets partout, tout le temps. Genre, je suis désolée, tu fais une soirée sans musique. Ah, c'est pas C'est la pas même. la même, c'est pas la même, tu fais. mais même toi, tu fais un shopping, il n'y a pas la petite musique dans le magasin. Ou alors moi, quand j'aime pas la musique, moi, mon shopping, c'est mon petit péché mignon, je le fais seul, je mets mes écouteurs, je suis dans ma bulle, c'est mon petit moment. Mais c'est une influence sur À ton moi. comportement aussi. Oui, et puis même t'es triste, tu dis quoi? Bon ben, je vais aller m'enfoncer dans ma tristesse, je vais mettre ma Let's playlist go. la plus sad. Je suis Ça hyper booste tes contente, performances, hein. je vais mettre la chanson sur laquelle j'ai envie de danser comme une folle dans ma maison toute seule. Moi, je trouve ça une influence tellement sur tout l'art. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de soutenir, peu importe la forme, et de laisser cette liberté parce que
plus tu laisses la liberté, plus les gens ils tentent des nouveaux trucs, et plus ça amène du coup à des nouveaux styles, ouais, clairement. tout évolue, même le C'est tatouage bénéfique. au fur et à mesure du temps, il a évolué, le matériel, le style, etc. C'est pareil pour la musique, si personne n'innove, tu stagnes et c'est plus de l'art. C'est juste un truc C'est beau, basique que tout le monde fait. c'est beau. Et je posais la même question à Arthur cette fois-ci. Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu pourrais dire que, genre, avoir une musique qui est dans ta playlist, genre ta musique préf ou autre quand tu tatoues, est-ce que tu pourrais, enfin, t'estimes que ça va booster ce que tu vas faire comme résultat et ça peut vraiment avoir un impact? Ouais, je pense, mais même pas que dans le tatouage. En fait, déjà rien que t'as envie d'aller courir, t'as envie de faire quoi que ce soit. Tu mets une musique qui punch, tu vas pas aller courir sur du Vivaldi, quoi, tu vois. Après, il y a des gens qui peuvent courir sur du Vivaldi. Hein. Oui, mais c'est pas le truc que tu vas faire en premier On n'est plan. pas sur de la drum and bass, non, mais... Ouais. Après, pour le tatou, ouais, moi, à chaque fois que je commence une grosse pièce, dans une convention, pour être au calme, j'ai mes écouteurs et c'est tout le temps la même playlist qui démarre, quoi. Ah, mais c'est C'est sûr, c'est tout le temps la Genre, même t'as ta playlist. playlist à tout bam. Ouais, il y a toujours la même radio sur Spotify qui part et c'est toujours la même chose. C'est quoi le son que tu mettrais pour tatouer? Ou la sauce? c'est une bonne question. C'est bien mêlé un peu dans la sauce aussi, là. Ne mets Un pas tout le son. temps. Le son, t'as le choix. Là, t'en as qu'un. Enfin, un artiste, c'est facile. Non, non, le Voilà, son. Non, vas-y, un artiste, tu veux. Un artiste, bah, du Damso, hein, c'est facile. Comme ça t'inspire Ouais. pour tatouer. Damso, c'est. Parce que c'est- Damso, il a tous les moods en fait. Oui. Damso, tu peux passer d'un mood où il est en train de cracher sur tout, ou un son où c'est vraiment tranquille, calme, posé, et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Ça te fait passer vraiment par tous les moods, et c'est ce que j'aime bien. Yes. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise Il n'y a pas de réponse. mauvaise réponse, non. Non, mais c'est mon artiste préféré depuis longtemps. Donc, Propre. et pour avoir eu l'occasion de le rencontrer et tout, bonne personne. Ah, Tu t'as l'as rencontré rencontré Damso? Ouais. Et quand est-ce qu'il vient poser ses Au fesses gala. sur le festival? La prochaine, hein. Non, mais je l'ai vu au gala de Riyad Mehri. Ça, je connais. Un boxeur belge. Ok. Un très gros boxeur belge Ok. qui a gagné pas mal de trucs. Et il était là, j'ai été discuter avec et vraiment sympa. Très accessible. Ouais, mais c'est Ça, souvent. c'est génial, c'est ça, sou- les gens qui restent comme ça. Souvent, c'est une fausse impression, ça. Moi, j'ai eu ça il y a des années d'ici. J'étais très jeu vidéo, donc j'étais à la Paris Games Week, une convention. Ah, Bordel. trop bien. Et sortant de la Paris Games Week, je sors. Et puis je passe à côté, tu vois, c'est en plein Paris, donc tu as plein de restaurants parisiens, typiques parisiens. Et en fait, je passe et tu vois, tu as vraiment la vision périphérique. Et je sais pas qui c'est, mais je vois que je reconnais. Je sais que c'est quelqu'un que je connais. Et je me tourne, en fait, il y a Aurel San, Mais qui est en non. train de bouffer juste un plat le dimanche avec ses potes, quoi. Ouais. Ah, génial. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le fais chier ou je le fais pas chier? C'est Je demande toujours une le photo. question. Ouais, et puis enfin, je vais essayer toujours de me mettre à la place des gens en disant, ok, si tu étais à leur place et que tu avais leur train de vie, est-ce que là, tu apprécierais ou pas qu'on vienne te demander? Parce que oui, tu as toujours le côté un peu promo, te dire ouais, mais ça fait partie du boulot, mais d'un côté, tu es en train de bouffer ton plat avec tes potes, Ouais. et tu as envie de te faire chier. Et je lui ai demandé en gros si on pouvait le faire à travers la vitre. Comme ça, je te casse pas les pieds, tu Oui. bouges pas. Et en fait, le mec, il s'est levé, il a pris sa veste, Il est venu dehors et tout. en train de bouffer, il a posé ses couverts, il est venu, en fait, on a discuté pendant 25 minutes de son album, de plein de trucs. Mais il est Et en fait, t'es en mode, adorable. mais tu pourrais littéralement me chier dessus. Oui. Et Et tu non. poses tes couverts et tu viens et on discute comme si t'étais un random. Mais parce que je trouve que c'est mieux quand les gens, par expérience, viennent te demander clairement que ceux qui te filment en scred. Ouais, horrible. Parce que ça, surtout quand tu es au restaurant ou quoi, genre j'ai même pas le temps de m'asseoir, qu'il y a déjà 2 téléphones qui sont C'est un sur côté moi. paparazzi qui met une Et pression. Quoi. oui, et genre ça m'a jamais dérangé de faire les photos avec les gens. J'ai toujours dit oui avec plaisir quand on m'arrête dans la rue, quand je fais du shopping, peu importe ce que je suis en train de faire, si on m'arrête, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça me Ouais, dérange tant pas, que ça me c'est fait plaisir, demandé c'est grâce poliment à eux aussi que Ouais, ouais. je peux potentiellement avoir une chance là-dedans. Donc. Mais le fais pas en cachette. Horrible. C'est horrible parce qu'après ça envoie sur des Aquababe, des machins là. C'est bon quoi. Enfin Ouais, genre c'est un côté venez, paparazzi, je vais pas. bof. Oui, je préfère vachement. Mais après quand je suis au restaurant, ça dépend quand. J'aime bien. Si je suis en fin de repas, t'attends 5 minutes que je finisse, que je me lève, ça y a pas de souci. Ou je suis pas encore assise, tu viens juste avant. Y a pas de problème. Avec le Mais cap posé, ses couverts, là. en cachette, je peux pas quoi. Maman, on fait du shopping avec Thomas chez H&M. T'as la meuf, je vois à travers les trucs là. Horrible. Juste au-dessus Entre du deux machin. vestes. Et je la regarde droit dans les yeux. Hein, pour lui dire, regarde, je t'ai vu. Elle s'en foutait. Elle a continué comme ça. J'ai fait, Wow. madame.
Donc franchement, je Comment trouve que c'est... t'expliques ça aux gens sans paraître désagréable ou Oui, c'est ça qui donner est hyper l'impression que t'as le melon, compliqué. quoi. Mais c'est ça, parce que je dis, moi, viens me voir, je préfère que tu m'arrêtes. Ils disent, oui, ça te dérange pas, on fasse une petite photo? Non. Et les gens font tout le temps ça, et je l'ai dit à un moment dans une de mes stories, exprès pour dire, venez. Je dis, si je vous entends pas ou que je vous nie, c'est juste parce que j'ai mes écouteurs à fond de balle et que j'écoute ma musique là, qui est en train de dépoter. Je dis, mais sinon, il n'y a pas de problème. J'y venais, il y a les meufs à la gare à Namur, elles m'ont couru après, quoi. Elles s'étaient essoufflées tellement que je marche vite, et juste j'ai ma musique et je fais mon truc, et j'ai toujours tracé comme ça dans la rue. Même mes potes, je les voyais pas quand je les passais à côté, donc des gens qui essaient de m'arrêter, encore moins. Moi, je trouve que c'est mieux, comme tu as fait, de. Enfin, au pire, tu risques quoi? Tu risques un nom, quoi. Oui, c'est ça, au pire, et même parce que sinon, il y a des moments où moi je suis fixée, mais on vient pas. Et les gens ils hésitent, et je vois que pendant 15 minutes on m'observe et tout, et je suis en train de faire une activité, et ça fait 20 minutes, on me regarde, je fais. Et donc à un moment j'ai fait ça, j'ai fait les gens, je fais venez. Et ils sont venus, et j'ai fait ah merci, j'en pouvais plus. C'était long là. Hein. Ça fait 20 minutes, vous me regardez et vous bougez pas, je dis allez, c'est bon. On s'habitue à ça. Genre au regard un peu non-stop, aux gens qui te courent après, à la gare. Mais quand on m'arrête, ça c'est pas grave du tout. Mais moi je suis. Quand je suis à l'aise avec les gens, je suis un peu plus. Après, t'es assez ouverte aux gens, quoi. Oui, t'es déjà mais très tournée gens. je reste quand même très timide au début, quoi. Et du coup, là, hier, j'étais faire un truc à Namur. Oui, j'avais un rendez-vous à Namur. Et là, j'ai senti des regards, quoi. Et Ouais, ça, là, tu c'est. dis, Oui, donc je suis un peu en mode. Donc je m'apprête. Je sors moi en schlag de chez moi. Ah ouais, bah tu vois, tu peux plus faire ça, toi. Tu peux pas dire, Mais- ok, je suis rentré nu, je m'en fous. Voilà, tu Bah, peux non. plus dire, ok, je vais chercher mon B4 gueule de bois avec mon petit training. Et pourtant, enfin, ouais, Tu fais un peu plus gaffe, quoi. tu te dis, ouais, c'est le genre de truc où ça t'arrive, mais c'est quand t'es dans un level, tu vois, genre, je sais pas, t'es Beyoncé, t'es Rihanna, tout le monde sait, tu vois, que tu dis, ok, je peux pas sortir en schlag. Ouais, bah franchement, je suis Beyoncé, je pense qu'il y a tellement de gens Et qui limite, vont me tu reconnaître dis- que là, je m'en fous. Limite, tu te dis, ouais, je peux sortir en schlag. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être genre Beyoncé pour se dire, ok, faut quand même que je fasse gaffe un minimum, quoi. Oui, mais je faisais toujours gaffe de base. Et mais Ouais. de temps en temps, tout le monde a ses jours. Tu sors en schlag, mais ça Voilà, arrive. c'est dimanche, c'est pas grave. Personne me voit, je connais pas Oui. les gens. Donc là, parfois, je prie, il y a des moments, je fais bon, là, j'espère que personne va me reconnaître. Je fais très vite mon truc, je fais hop. Et puis c'est bon. Mais après, on me reconnaît pas non plus des masses, ça c'est moins en moins. C'était surtout fort juste après l'émission et tout. Ben voilà, t'es passé dans Sous la peau. Oui, Premier épisode. C'est fait. merci. J'ai Merci ouvert à le toi bal. d'avoir accepté en Ouais, ouais, première, super. Avec grand sans plaisir. avoir de retour de rien du tout. C'est C'est la première à qui. Tu nous fais confiance, c'est beau. Ouais. Enfin, tu nous as fait doublement confiance déjà. Ouais. De un, t'es venu, et de deux, tu t'es fait piquer. Fais-toi plaisir si tu veux parler Ah, direct à la waouh. caméra aux gens. Ouais, c'est un peu arrivé. Oui, je sais Moi, je suis roi de la sauce. Hein. Donc, vraiment, il y avait Hamza, c'est moi sauce God. Mais du coup, mon son, ici, il sort le 30 mai sur toutes les plateformes. Je chante à Bruxelles pour le Star Actor au Palais 12 le 31, le lendemain. Je serai au Bercy, du coup, le 13 juin. Et la captation à Lille le 20 juin. Et tous les projets arrivent. Et si à un moment vous voulez venir me voir en concert, sachez que chaque concert, je fais au moins 6 compos à moi. Donc voilà, ça vaut la peine, je fais pas que des covers. Donc si vous entendez des petites news, venez. Voilà. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit. Il n'y a plus qu'à. Pas mal, que des belles.